Bonsoir Bundy, bonsoir Pierre Mariani. Bonsoir. Dexia est une banque atypique, elle fait du crédit aux collectivités locales en France, de la banque de détail de réseau donc en Belgique, au Luxembourg et en Turquie, on va en parler. Elle a beaucoup souffert de la crise parce qu'elle empruntait à court terme pour financer des engagements de long terme, ce qui a été un peu fatal au moment où le crédit s'est arrêté fin 2008. Vous en avez pris les rênes à ce moment-là. 2 ans après, vous diriez quoi? Vous êtes en convalescence ou ça se termine? Nous sommes en convalescence parce qu'il a fallu lutter contre 50 financiarisations à outrance du Mhm. groupe. Au bout de 2 ans, nous sommes maintenant capables, depuis l'été dernier, de nous passer des garanties de l'État. Donc le groupe va beaucoup mieux financièrement et part à la reconquête de ses clients. Alors on va en parler, mais au plus fort de la crise, vous avez été sauvé par des fonds publics, notamment la Caisse des dépôts en France. En compensation, les autorités européennes de la concurrence vous avez demandé de maigrir. Exit l'Italie, l'Espagne, la Slovaquie. Vous en êtes où de ces cessions? Eh bien, nous avons cédé nos activités américaines, fait toute une série de petites cessions qui nous étaient demandées. Nous avons cédé des activités d'assurance en France. Nous avons cédé des filiales en Belgique et au Luxembourg. Nous nous préparons bientôt à engager la cession d'actifs plus importants, dont la Slovaquie, dont notre compagnie d'assurance en Turquie. Quant à l'Italie et l'Espagne, ce sera pour 2012 et 2013. Et vous faites encore des économies, puisque vous vous êtes déjà séparé d'une partie du personnel. Vous prévoyez encore, je crois, 600 suppressions d'emplois à peu près. En effet, j'avais annoncé à l'automne 2008 qu'il nous fallait faire environ 600 millions d'économies pour compenser les pertes de revenus. Ce plan est maintenant quasiment achevé avec cette dernière vague de suppression d'emplois qui a été annoncée le 15 septembre dernier. Alors maigrir maintenant pour mieux vous remettre à croître dès demain. Vous misez clairement sur la banque de détail dans l'avenir. La banque de particulier, c'est ce qui a permis aux banques françaises en général d'ailleurs de mieux résister que d'autres à la crise. On sait que c'est le pied qui vous manque en France. Vous en faites ailleurs, mais pas en France. Alors on parle d'un rapprochement avec la Banque Postale, la Caisse des dépôts qui sera bientôt votre actionnaire commun. Et pour, où en est ce projet? Nous avons des discussions avec la Banque Postale. Il faut les laisser se conduire à leur terme. Pour nous, ce sera un moyen de sécuriser nos activités de financement des collectivités locales en France. Mais par ailleurs, nous trouvons désormais aujourd'hui sans difficulté nos financements sur le marché. Donc cette coopération est utile. J'espère qu'elle pourrait être mutuellement utile, à la fois pour la Banque Postale et pour nous. Nous y travaillons. Vous parlez de coopération, pas de fusion. Non, il n'y aura pas de fusion. Vous misez aussi beaucoup sur la Turquie. Là-bas, vous vous appelez Denizbank, c'est un joli nom. Et d'ici 4 ans, vous avez dit il y a peu que vous espériez y avoir les 2 tiers de vos clients, c'est ça? En effet, c'est un pays où le groupe s'est implanté depuis 2006. Il s'est très fortement développé depuis. Nous avons ouvert à peu près 200 agences en 3 ans, y compris au cœur de la crise. Nous allons en ouvrir 350 dans les 4 années qui viennent. Ça représente aujourd'hui à peu près le quart de nos revenus. Ça en représentera un peu plus de 30% à l'horizon de 2014. Et nous y aurons 6 millions de clients. C'est un marché sûr, c'est un marché qui est prometteur, on le sait, mais est-ce que justement il va tenir ses promesses d'après vous? C'est un marché qui aujourd'hui est très peu bancarisé, puisque les prêts par rapport à la richesse nationale représentent simplement 40%. Donc c'est un marché très peu bancarisé. L'économie s'est très fortement développée au cours des dernières années. Elle va connaître un taux de croissance cette année à nos portes qui nous fait rêver de plus de 7%, malgré la crise de l'année dernière. Et je crois que cet effort va se poursuivre et ce développement va se poursuivre parce que la population est jeune, elle est bien formée, elle a des besoins élémentaires à couvrir en logement, en équipement, en acquisition de voitures. Et naturellement, tout cela est favorable à l'économie bancaire. Vous le disiez vous-même, c'est une croissance qui fait rêver en Europe, puisque vous êtes toujours une banque européenne. Quelle est votre vision des choses pour les mois qui viennent? L'environnement économique, évidemment, et notamment la remontée de l'euro face aux autres monnaies, va peser lourdement sur la compétitivité européenne. Je crois que la politique monétaire aujourd'hui est plus restrictive en Europe qu'elle ne l'est ailleurs, même si la Banque centrale soutient fortement l'activité. Ça va être une des interrogations et malheureusement on voit encore, notamment en Belgique où nous sommes une banque généraliste, les taux de faillite des entreprises se maintenir à un niveau extrêmement élevé. Vous étiez et vous êtes toujours en France la banque des collectivités locales. Vous allez, malgré votre tropisme, votre volonté d'aller plus vers la banque de détail, rester leur interlocuteur privilégié? C'est un Bien marché qui sûr, continue de vous bien intéresser? sûr. Définitivement, nous sommes et nous allons rester la première banque de financement des collectivités locales en Belgique et de loin. Nous sommes un acteur très important en France, peut-être plus à la recherche exacerbée des parts de marché comme dans le passé,
mais nous sommes l'interlocuteur et le meilleur spécialiste des collectivités locales en France. Au plus fort de la folie financière, certaines municipalités, certaines collectivités ont fait des emprunts sur des produits dits structurés qui se sont évidemment retournés contre elles. Il y a eu toute une phase de renégociation. Vous en êtes où avec elles? Nous avons été la banque qui a sans doute géré ce problème-là le plus activement. D'abord en prenant des engagements nouveaux pour l'avenir, en définissant 10 engagements pour commercialiser différemment nos produits financiers. Deuxièmement, nous avons géré très activement cette relation avec les collectivités locales, parfois conflictuelles, en essayant d'apporter des solutions à chaque fois. Et nous n'avons aujourd'hui aucun contentieux avec nos clients, ce qui est un bon signe compte tenu de l'ampleur de ce problème. Et pour l'avenir, on ne leur présentera plus de miroir aux alouettes, où on ne paye pas cher maintenant, mais où il y a des risques tellement importants pour la suite que c'est extrêmement dangereux pour tout le monde. Je crois que cette volonté répondait aussi à une demande des élus qui souhaitaient baisser la charge de leurs dettes. En tout cas, il faut que les choix soient faits en toute transparence et c'est notre objectif. Alors la rumeur, il y en a beaucoup en ce moment. On vous place sur la liste de ceux qui pourraient jouer un rôle auprès de Nicolas Sarkozy au terme du remaniement qui s'annonce. Un commentaire là-dessus? Bon, non, je n'ai pas l'habitude de commenter les rumeurs. Ce que je peux vous dire, c'est que le plan stratégique que nous venons de présenter aux investisseurs a mobilisé toute l'entreprise et que j'ai bien l'intention de parler aujourd'hui de développement et plus simplement de restructuration. Voilà, vous êtes 100% banquier jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup Pierre Mariani. Merci, bonsoir.